Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez votre revue d'actualité sur votre chaîne préférée, Référence TV. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 26 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. Le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre les concertations avec l'ensemble des acteurs économiques impliqués, les meuniers et les boutiquiers en particulier, en vue d'une application rigoureuse sur l'ensemble du pays des prix des produits homologués. Le président de la République a demandé au Premier ministre de travailler à l'élaboration d'une loi sur la souveraineté économique afin de mieux protéger les entreprises des secteurs stratégiques et de donner au gouvernement un droit de regard plus soutenu sur les modifications pouvant intervenir dans la capitale. La professeure Sarah Volkman de l'université Howard de Boston aux États-Unis a souligné mercredi l'importance de recourir à la génomique dans le cadre de la prévention des maladies infectieuses. La génomique est un outil extrêmement important qui permet de contrôler et de surveiller les maladies, surtout en faisant un accès sur les outils de diagnostic que nous utilisons. Vous n'avez pas besoin de copier-coller ce que les Occidentaux et les Américains font. Nous avons en Afrique les mêmes parasites, les bactéries qui circulent, nos frontières sont poreuses et les populations bougent. Avec la génomique, on anticipe sur des choses qui vont venir. Chaque fois que nous avons une maladie inconnue, on peut sans risque de nous tromper savoir de quoi il s'agit, a expliqué le parasitologue. La région de Ziguinchor a enregistré un taux de réussite de 25,50% au premier tour du baccalauréat technique, édition 2024. Cette année, au premier tour, nous avons un taux de réussite de 25,50%. Ce taux est légèrement en baisse comparé en 2023, a déclaré l'IA de Ziguinchor. Le taux d'admissibilité au bac T est acceptable et nous espérons à terme d'avoir des résultats assez satisfaisants, a dit l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. L'Office national de formation professionnelle, ONFP, va former 350 jeunes du département de Dagana dans divers métiers dans le cadre du programme de désenclavement des zones agricoles et minières, PDESAM. Après l'appel à candidature sur plus de 1100 dossiers déposés, seuls 350 ont été retenus par l'ONFP pour suivre des formations pour une période de 25 jours, a expliqué Mamadou Ndiaye, coordonnateur de l'unité de recherche et de développement de l'ONFP et chargé de mission au PDESAM. Il explique qu'il a fallu en passer d'abord par la présélection pour s'assurer que les candidats répondent aux critères avec l'aide d'un logiciel. Le processus a été bouclé avec la sélection qui a permis de retenir 350 candidats. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi en Conseil des ministres qu'un comité ad hoc sera mis en place pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Thiaroye. Le 1er décembre 1944, plusieurs anciens combattants africains de retour d'Europe, après avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale, avaient été massacrés par des militaires français au camp de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, pour avoir réclamé leurs arriérés de soldes et primes de démobilisation. Ils réclamaient leurs arriérés de soldes et primes de démobilisation après avoir participé à la libération de la France sous l'occupation nazie. Les événements ayant conduit au massacre d'anciens tirailleurs sénégalais à Thiaroye en décembre 1944 ont été tout simplement épouvantables, insupportables, avait estimé le président français François Hollande en 2014 à Dakar.
Le changement climatique pourrait aggraver davantage le risque de coups de chaleur et d'épuisement auxquels s'exposent les pèlerins aux lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite, lesquels pourraient souffrir d'une dégradation de leur état de santé et même mourir, alerte le directeur de l'exploitation météorologique à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACSIM, Ousmane Ndiaye. Le changement climatique pourrait rendre encore plus grand le risque de coups de chaleur et d'épuisement des futurs pèlerins à la Mecque. Le Hajj 2024 a enregistré au moins plus de 1000 morts selon plusieurs sources médiatiques et plus de 8400 personnes ont été traitées par un coup de chaleur ou un épuisement, selon des données compilées par le Saudi Gazette, tandis que le gouvernement saoudien parle de 2700 personnes tuées. Selon le météorologue sénégalais, ce nombre de morts élevé peut s'expliquer par le choc thermique. Une étude récemment publiée dans le journal of Travel Medicine montre que les participants au Hajj originaires du pays moins chaud ont 4,5 fois plus de risque de mourir que les autochtones plus habitués à des températures aussi élevées. La température maximale moyenne de la Mecque en juin est d'environ 40 degrés Celsius, mais cette année, les pèlerins ont connu une chaleur extrême avec les températures atteignant 52 degrés Celsius, notamment le lundi 14 juin 2024, a-t-il ajouté, s'appuyant sur les données météorologiques du Centre national de météorologie d'Arabie Saoudite. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. La 25e édition du festival Niaoua et musique du monde va s'ouvrir ce soir à Essaoura, capitale de la province marocaine du même nom, située à 375 km au sud de Casablanca. Cet événement culturel d'envergure mondiale va démarrer par une grande parade, véritable moment d'allégresse et de convivialité avant le concert d'ouverture qui sera donné par un collectif d'artistes au Maroc, de la Côte d'Ivoire, d'Espagne et du Brésil, dont les Malem Hassan Boussou et Moulay El Tayeb Derbi. Forte de son quart de siècle de longévité, cette édition marquera le début d'un nouveau chapitre résolument tourné vers l'avenir et porteur de projets structurants et durables, promettent les organisateurs. Terminons cette revue d'actualité par une page sportive. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses félicitations aux médaillés d'or sénégalais des championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont pris fin mercredi à Douala au Cameroun. Votre détermination et vos performances inspirent toute la nation. Bravo, a ajouté le chef de l'État en s'adressant aux championnats sénégalais. Lui, François Mendy, âgé de 25 ans, a remporté la première médaille d'or sénégalais aux 110 mètres et des champions d'Afrique d'athlétisme avec un chrono de 13 secondes 48. Cheikh Tidiane Diouf, âgé de 28 ans, a remporté la finale de 400 mètres et en 45 secondes 23 pour sa deuxième participation à cette compétition continentale. Salissar, âgé de 21 ans, a remporté la finale triple saut avec un bond de 14,6 mètres. C'en est tout pour votre revue d'actualité. Merci d'avoir suivi votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.